Yaorana et bienvenue dans Manava. Dans le cadre de la lutte contre le Dans le cadre de la lutte contre le cancer, Juin vert est un mois consacré à la prévention et à la sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus. Et nos invités du jour vont nous en parler. J'accueille aujourd'hui Teanini Temata Otoa, qui est gynécologue et directrice de l'Institut du cancer de Polynésie française, donc l'ICPF. Marie-Christine Serrou, qui est présidente de Amazon Pacifique, et Mélissa Tahaé, qui est patiente atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Mesdames, bienvenue sur ce plateau, ravi de vous accueillir. Première question pour toi, Théanini. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et existe-t-il différents types? Alors le cancer du col de l'utérus, donc c'est un cancer qui touche donc la partie basse de l'utérus. Le col, donc c'est l'entrée de l'utérus qui est au fond du vagin. Les femmes le connaissent parce qu'au moment de l'accouchement, ça va être ce qui va s'ouvrir progressivement jusqu'à ce que le bébé puisse sortir. Et donc c'est vraiment tout au bout de l'utérus, qui est vraiment différent des cancers du corps de l'utérus qui sont plus profonds, donc plus au niveau du ventre. Et donc, il existe en effet différents types parce qu'il y a 2 types de tissus au niveau du col. Il y a ce qu'on appelle l'endocole et l'exocole. Donc le cancer peut se situer à 2 endroits, même si majoritairement, il va être plutôt sur la partie externe, donc qui est au fond du vagin et là où on peut faire le frottis de dépistage. Et le traitement va être qu'il soit positionné différemment, le traitement sera le même? Le traitement sera sensiblement le même. Ça va d'abord commencer par une chirurgie et puis ensuite, en fonction du stade ou de l'atteinte, on va partir sur de la chimiothérapie ou de la curithérapie ou de la radiothérapie, On va en voilà. parler un petit peu plus tard. Quelle est la situation en Polynésie concernant le cancer du col de l'utérus? Alors, le cancer du col de l'utérus, sur ces dernières années, le registre des cancers enregistre entre 15 et 20 nouveaux cas par an. Donc ça le positionne, à peu près, malheureusement en 6e position, chez la femme, voire même, ces dernières années plutôt, vers la 4e position avec des données qui sont à consolider, mais c'est un cancer qui reste quand même assez fréquent chez la femme. Marie-Christine, en quelques mots, tu nous présentes Amazon Pacifique et ses actions, les actions en juin et le reste de l'année aussi. Alors Amazon Pacifique a pour objectif d'accompagner les femmes atteintes de cancer, du début du parcours de soins, l'entrée dans la maladie, et puis tout au long du parcours de soins et après. Parce qu'une fois que le cancer a été guéri, puisque aujourd'hui la médecine fait d'énormes progrès, eh ben, il y a un après, on reprend son travail et donc on accompagne les femmes sur toutes ces périodes. Voilà. Et particulièrement sur le mois de juin. Sur le mois de juin, bah, effectivement, on sensibilise les femmes sur le cancer du col de l'utérus. On mène des actions également avec l'Institut du cancer, justement, avec ces journées d'information où on se déplace, on va à leur côté sensibiliser sur nos actions, ce que nous, on peut faire en complément de l'équipe médicale. Voilà. Alors, Mmh. pour être clair, en fait, il y a différentes opérations qui sont faites tout au long de l'année et il y a différentes couleurs qui ont été attribuées, c'est ça? C'est ça. Tu peux en rappeler quelques-unes? Alors, juin vert, on est sur du vert, Voilà. effectivement. Tout le monde connaît Octobre rose, hein, il y a pas de souci. Et puis, on a le mois de mars avec le cancer colorectal. Pour nous, Amazon Pacifique, l'important, c'est de se désolidariser d'Octobre rose parce qu'on accompagne les femmes sur tous les types de cancers. Donc, c'est très important pour nous d'être présente sur Juin vert, justement aux côtés de l'Institut du cancer pour sensibiliser, permettre aux personnes, aux femmes de se dire: «Ah mais oui, mais moi aussi je peux être concernée et je peux bénéficier Ouais, de c'est là notre s'il n'y a pas accompagnement». que Octobre Rose. Il y Tout a à aussi fait. d'autres types de cancers sur Voilà, lesquels on doit mettre un peu le highlight et être très vigilant. C'est tout à ça? fait. Alors, Théanie, j'aimerais savoir quels sont les différents symptômes de ce cancer et ensuite je demanderai à Mélissa, elle, comment elle a découvert ça. Alors, malheureusement, comme souvent dans les cancers, les symptômes sont assez, légers, voire inexistants au début. Et donc c'est tout l'intérêt des tests de dépistage. Donc c'est aussi la sensibilisation au moment de juin vert, c'est sur le cancer, mais c'est aussi surtout sur le dépistage. C'est pour ça qu'il y a des focus sur le cancer du sein et sur le cancer du col de l'utérus, parce qu'il y a des programmes de dépistage qui existent actuellement en Polynésie. Donc que ça soit la mammographie pour le cancer du sein ou le frottis pour le cancer du col. Et pourquoi on met encore plus l'accent sur le frottis? Parce que c'est un moyen de dépistage qui va donc trouver des cellules avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Donc c'est Donc, vraiment c'est un très cancer important. Ouais. évitable. Et donc, à part le frottis, à un stade précoce, voire même avant que ça soit cancéreux, il n'y a pas de symptômes. Et donc, c'est pour ça qu'on incite les femmes à consulter, à faire leur frottis régulièrement, Alors, surtout si elles ne ressentent rien. le frottis,
La majorité des femmes savent ce que c'est, puisque où les jeunes filles vont en parler avec leur maman, mais il y a beaucoup d'hommes qui, hélas, ne savent pas ce que c'est. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer en quelques mots? Oui, tout à fait. C'est vrai que les femmes ont l'habitude d'entendre parler, mais en général, même elles savent que le frottis existe, mais comment ça se fait Alors, on va l'expliquer voilà. concrètement. Et donc, en fait, donc on utilise une petite brossette en plastique souple. Donc, on va ouvrir le vagin avec ce qui s'appelle un spéculum ou un bec de canard, ça dépend comment les gens le. Et donc, on va voir le col, comme je le disais, qui est au fond du vagin, qui est comme une petite boule arrondie, et on va frotter dessus. Alors, ça dure quelques secondes. C'est pas un moment très agréable, mais ça reste quand même assez supportable et surtout c'est très rapide. Et on a les résultats en Mmh. quelques semaines qui nous permettent de savoir est-ce que c'est normal, donc il n'y a aucune cellule anormale, ou est-ce qu'il y a des cellules précancéreuses, donc qui pourraient devenir un cancer dans quelques années si on ne fait rien ou si on ne surveille pas. Et ce frottis, il est conseillé de le faire à quelle fréquence? Alors, le cancer du col de l'utérus, c'est quand même un cancer qui touche les femmes plus tôt que les autres cancers, donc plutôt aux alentours de 40, 45 ans, voilà, jusqu'à 50 ans. Donc, on commence le frottis assez tôt, justement pour détecter les cellules avant qu'elles ne soient cancéreuses, donc à partir de 25 ans, Une fois par an? tous les 3 ans. Tous les 3 ans, Voilà. d'accord. Et, mais par contre, nous, on recommande, enfin, toute la communauté médicale recommande quand même un suivi annuel. Voilà, même si le frottis n'est pas fait, c'est quand même important. Voilà, il y a l'examen des seins, on regarde quand même le col, même si on ne fait pas le frottis, ça reste Mais essentiel. c'est important, j'insiste dessus parce que comme Mm. c'est une maladie qu'on peut vraiment devancer, comme tu l'as expliqué, le frottis est vraiment la solution pour justement éviter Voilà. qu'ensuite ça se complique. Mélissa, on va venir un petit peu à toi et ton histoire. Comment est-ce que tu as découvert que tu avais ce cancer et quels en ont été les signes? Alors, j'avais aucun signe. J'avais Ah, donc, aucun comme tu disais tout signe. à l'heure, Voilà. ça peut être oui, compliqué. Alors, C'est ça. effectivement. J'avais aucun signe. J'avais mal nulle part. Et c'est grâce à ce frottis qu'on a pu découvrir ce cancer. Et tu as vécu ça, alors comment est-ce que tu as vécu? C'est une nouvelle qu'on reçoit comment? Alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est sur le coup, quand on vous annonce un cancer, on vous dit le mot cancer, tout de suite vient le mot mort. Ouais. Tout de suite. Mais Théanini a su me rassurer, mon chirurgien aussi a su me rassurer. Ouais, Et j'imagine que vous avez tout un champ lexical qui vous permet d'expliquer les choses. Et comme l'a dit Marie-Christine fort justement, la médecine a bien évolué Ouais. et maintenant il y a Mm. de très très bons résultats. Oui. Et en particulier, justement, quand on détecte les choses assez tôt. Alors, je vais quand même compléter ce que dit Mélissa, parce que c'est vrai que le frottis, bon, très rarement va dire qu'il y a un cancer, mais souvent le frottis va juste être un moment d'alerte en disant c'est pas normal, il y a des cellules anormales, il faut faire d'autres examens. Et en général, la plupart du temps, au moment de ces autres examens, on va trouver vraiment plutôt des lésions précancéreuses. Et puis, des fois, malheureusement, ça a déjà avancé de manière silencieuse et on est déjà au stade cancer, mais j'ai envie de dire que ça reste quand même des stades assez précoces pour pouvoir être traité et en guérir. Donc, comme disait Mélissa, nous, à l'Institut du cancer, on sait à quel point le poids du cancer, quel que soit le type de cancer, c'est très inquiétant pour tout le monde, et en particulier en Polynésie, où tout de suite, voilà, on l'associe à la mort ou à des traitements très lourds. Et donc, l'intérêt aussi pour nous de promouvoir le dépistage et de dire aux gens, voilà, consultez régulièrement, n'attendez pas d'être vraiment pas bien. C'est parce que les traitements sont déjà plus légers quand on prend assez tôt, et il y a vraiment une guérison à la clé qui est possible. Donc, il faut bien, Mm. bien insister sur le dépistage et bien insister sur le fait que c'est une maladie qu'on peut guérir si on s'y prend suffisamment tôt. C'est ça. Et quels sont les facteurs favorisant l'apparition pardon, de ce type de cancer? Alors, les facteurs favorisants sont tout ce qui va en fait avoir une atteinte sur l'immunité de la personne. Donc, par exemple, certaines maladies comme le VIH qui diminuent l'immunité propre des gens. Donc, je vais revenir au départ, c'est parce que ce cancer est dû à un virus qui s'appelle le papillomavirus, qu'on va attraper par des contacts sexuels, voilà, même très tôt dans sa vie, hein. C'est assez courant de l'attraper. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, on n'a absolument aucun symptôme quand on l'attrape. Et en fait, tout ce qui va favoriser le développement de ce virus et sa persistance, donc voilà, donc le VIH, bon ça reste quand même assez anecdotique, mais par exemple le tabac, on sait que chez les femmes qui fument, le virus va avoir plus de mal à être éliminé par le corps. Et puis des fois, malheureusement, ben, on fume pas, on n'a pas de maladie particulière, mais le virus persiste. Et ça, probablement qu'il y a des facteurs génétiques ou voilà, personnels qui font que ce virus, on n'arrive pas à l'éliminer. Et c'est là que le frottis va le détecter pour essayer de savoir chez qui il est resté, il peut abîmer les cellules.
Marie-Christine, l'accompagnement, on va dire psychologique, se fait comment? Puisque quand on apprend qu'on a ce type de cancer, comme tu l'as dit fort justement, Mélissa, il y a cette notion, ce mot qui fait Mm. peur. Comment est-ce qu'on peut aider les patientes à passer le cap? Alors, ce qui est important, c'est l'expérience patient. L'expérience patient, c'est pouvoir discuter avec une femme qui a vécu la même chose, peut-être pas forcément un cancer du col de l'utérus ou autre, mais qui est passée par cette phase où on est vraiment, enfin voilà, sous le poids On, de on cette prend on prend la nouvelle, nouvelle, voilà, voilà, ouais. et se dire, ben, pouvoir se projeter aussi, parce que ben voilà, tu vas rencontrer une autre femme qui, eh ben, elle a terminé son parcours, ou elle est encore dans son parcours. Peut-être que c'est toi finalement qui va lui Ouais, On voit, remonter le on voit un moral, avenir. voilà, et du coup tu peux te projeter, voilà. Donc ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle les soins de support. Donc les soins de support, c'est tout ce qui va améliorer la qualité de vie. On parle au niveau physique, psychologique et social. Donc au niveau physique, on propose de l'activité physique parce que c'est très très important dès le début des traitements. Quand on va discuter avec les femmes qui viennent nous voir, on va leur dire bah, marche, sors, bouge, viens au faré. En clair, ne pas s'isoler De et ne pas pas se prostrer s'isoler. dans sa chambre ou dans sa maison en se Voilà, disant, voilà, voilà, en fait, il voilà. faut assumer la nouvelle et puis ensuite se mettre en mode combat. En mode combat, voilà. Et puis c'est surtout voilà le fait de se retrouver avec d'autres femmes. Eh ben on parle, on pense à autre chose. On est contente de retrouver les copines. Après bon, on commence quand on vient au Faré. Après c'est la deuxième maison et puis bon, on a du mal à en partir. Mais c'est vraiment l'objectif. Et c'est une période où on a vraiment besoin du soutien de personnes autres que la famille, parce que c'est un accompagnement différent. On n'ose pas forcément le dire à sa famille parce que on veut pas les blesser, on veut pas leur rajouter un poids. Donc le fait d'en parler avec une Amazone, une femme qui vit la même chose, quand on rentre à la maison, voilà, on est apaisé, on a ce qui nous prenait un petit peu aux tripes, et ben on l'a dit, c'est sorti, et puis on se sent mieux pour repartir dans sa famille, échanger. Et ce moment est vraiment très important. Parce que c'est compliqué aussi pour les proches de savoir comment aborder, que dire à la Et puis personne là, qu'on dans ce aime. cadre-là, on parle aussi de l'intimité, Voilà. on parle d'un cancer qui est situé très dans son intimité, donc Mm. il y a cette pudeur aussi qui doit être Mm. compliquée à passer. C'est pour ça que en parler avec d'autres femmes, se dire, bah, par exemple, une cicatrice, La c'est le libération de cancer la du parole. sein, c'est important, se dire, ah bah oui, mais c'est passé comme ça, comment est-ce que tu l'as annoncé, qu'est-ce que tu as dit, ah bah oui, tu peux faire un tatouage, ah bon, comment ça se passe? Voilà, c'est vraiment se Ouais, la projeter parole est ouverte, là, c'est plus au facile. travers de quelqu'un. Mélissa, toi, comment tu as passé ce cap psychologique où tu as appris la nouvelle? Tu Mhm. t'es tourné vers qui? Est-ce que tu en as parlé avec la famille ou alors est-ce que tu en as parlé avec des amis qui avaient, hélas, qui étaient déjà passés par ça mais qui ont Mhm. réussi à s'en sortir? Alors moi, non. Quand je l'ai su, je l'ai dit à Ternini, je voulais le dire à personne. Justement, je voulais Tu faire t'es ça. renfermé, non? Non, si je voulais pas blesser comme je disais, pas blesser la famille, pas leur faire peur. Non. Je voulais D'accord. d'abord faire tous les examens avant de leur dire. Tout préparer, l'opération, me préparer à l'opération avant de leur dire. Mais elle m'a conseillé comme de parler au moins une personne. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une cousine, je lui en ai parlé. Ça m'a fait du Ça bien. t'a fait du Mm. bien. Oui, Ça, ça c'est m'a fait du important de bien. le dire. C'est Mm. important Ça de le m'a fait du souligner. bien Oui. Voilà, ouais, ouais. de le dire. Et ensuite, j'ai fait mes démarches. J'ai vu l'anesthésiste, le chirurgien, sans prévenir personne d'autre. Je ne voulais pas comment dire, leur faire peur. Ils vont se dire, elle va mourir, ma fille va mourir, ma maman va mourir. Non, je ne voulais pas qu'ils aient cette pensée-là, en fait. Est-ce que tu as un compagnon ou un mari? À cette époque, non, Ah, j'étais parce que la maman. question, ça allait être, est-ce qu'on en parle? Bon, peut-être que mesdames, vous pouvez répondre à cette question, mais est-ce qu'on en parle à son compagnon, son mari? Comment est-ce Euh, que... On comme je revient à l'avais toi tout de suite après, hein. comme je l'avais conseillé à Mélissa, je pense qu'il faut trouver dans l'entourage une personne de Mm, confiance pour mm. pas se sentir seul. Donc, bon, quand c'est le conjoint, c'est sûr que c'est bien, mais après, voilà, c'est trouver D'où le sa fait personne de s'être tourné vers la cousine, relais ouais. exactement. Et puis voilà, après, je pense que les hommes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ils savent pas c'est quoi le frottis, mais je pense que la campagne de sensibilisation donc, doit aussi leur parler, Complètement. c'est-à-dire que Mm. on est quand même sur les couples maintenant doivent s'entraider pour leur santé. Même moi, je disais souvent, faut que les maris aussi incitent leurs femmes à aller faire leur frottis parce que voilà, ou leur Mm, mm. mammographie. Ça faisait partie de mes questions, Et de remettre un peu l'homme, voilà. enfin en tout cas Et l'homme au sein aussi de ce C'est ça. combat-là Ouais. aussi.
Et donc, tu t'es tourné vers ta cousine, tu as pu en parler, tu as mis Voilà. en place l'ensemble des, on va dire, du protocole. Voilà, Mais il exactement. y a un moment, il a bien fallu que tu en parles à la famille parce que si tu dois aller te faire J'attendais en opérer, fait la date de l'opération. On m'avait dit que la date était annoncée. À ce moment-là, mon fils était dans les îles en vacances. J'attendais qu'il revienne de vacances. Et ensuite, j'ai annoncé à ma famille. bon là, Ça, j'imagine difficile. très dur pour surtout ma maman. Mais toi, le fait peut-être aussi, et c'est pour ça que je veux qu'on le dise très clairement, le fait d'en avoir parlé à ta cousine t'a permis de trouver les mots aussi pour en parler à la famille, C'est ça. j'imagine, Marie-Christine, ça doit C'est aussi ça. fonctionner comme ça? Oui, parce que on peut avoir des conseils entre femmes ou avec quelqu'un de proche. Et le fait de l'avoir dit déjà une première fois, on a libéré la pression que l'on peut ressentir et puis l'aborder avec sa famille, on est un peu plus sereine. Et ben écoute, voilà, c'est vrai que à partir du moment où on sait comment les choses vont se dérouler, on peut leur dire, bah, écoute, ne t'inquiète pas, c'est important, mais voilà, tout est programmé. Ok, d'accord, ok, ça va, Ouais, donc ça Mélissa, toi, tu as permet pu de... expliquer tout ça à ta famille Voilà, Voilà. justement parce voilà, qu'ils ont dû te poser plein de questions exactement. et tu étais prête à leur répondre. Voilà. Donc ensuite, l'opération a été programmée. Oui, pour le 8 août de Alors, cette c'est année-là. quel type d'opération, Alors, Théanini? voilà, ça va dépendre du stade, mais la plupart du temps, donc on peut soit couper juste le bout du col, ou alors si c'est un peu plus avancé, enlever complètement l'utérus et parfois aussi les ganglions, puisque on sait que si ça se propage, ça va commencer par les ganglions. Donc l'idée, c'est d'enlever au maximum là où la tumeur a pu se développer, quoi. Et quelle incidence ça peut avoir ensuite, psychologiquement, mais aussi sur la vie de femme et sur son intimité? Est-ce que, pareil, il faut réapprendre plusieurs choses? Je dirais, alors sur l'intimité, bon, à part évidemment les quelques mois qui suivent l'opération, il peut y avoir des douleurs, des choses comme ça. Évidemment, c'est pas ça, il y a un impact, puis il y a un impact psychologique aussi, mais Puis il y a eu une opération, donc il y voilà, a obligatoirement un exactement, tout à contre-coup, on fait, va dire. voilà. Oui, Mais je pense que comme pour le cancer du sein et même chez l'homme, pour le cancer de la prostate où il y a une chirurgie, ça atteint, bon, pour les femmes à la féminité, pour les hommes à la masculinité, il y a quand même si, bon, le sein, ça va se voir, sur l'utérus, ça va pas se voir, mais quand même, Oui, il y a une ça reste, c'est exactement ça, ouais. des organes Mm. qui sont reliés à plein de choses, en fait, et à plein de concepts sur qu'est-ce que c'est qu'une femme, est-ce que c'est des seins et un utérus, ou est-ce que c'est voilà, et donc ça touche à tout ça. Je pense qu'il faut qu'il y a un long travail, comme le disait Marie-Christine, d'accompagnement des gens. Et ça peut avoir une incidence aussi sur les grossesses? Alors oui, s'il y a plus d'utérus, malheureusement, on peut plus avoir de grossesse par Par la contre, suite. une fois que ça a été soigné, on peut très bien ensuite avoir des enfants. Alors si l'utérus n'est plus Non, là, ça voilà, évidemment, mais oui, si ça a été pris suffisamment à temps, je me suis mal exprimé. pardon. Ouais, non, c'est moi qui me suis mal exprimé parce que je veux que ça soit bien clair. Ouais. Si c'est pris, justement, je voulais revenir sur le dépistage, si c'est Oui, pris oui, suffisamment tout avant, à fait. ça permettra ensuite de pouvoir continuer à avoir une vie de femme normale et ensuite Oui. d'avoir une grossesse. Alors c'est la partie justement initiale qui est la plus fréquente, et donc où malheureusement quand le cancer est déjà là, c'est trop tard, mais avant, où on va trouver des lésions précancéreuses, et donc on peut couper juste le bout du col, hein, donc 1 centimètre sur un col qui fait 5 centimètres, et enlever toutes les lésions précancéreuses, et donc éviter le cancer, donc être guéri du papillomavirus. Tu l'as beaucoup mieux Voilà. expliqué que moi, merci. Et mais en tout cas, quand c'est au stade cancer, c'est encore une fois, il y a des traitements possibles, mais qui sont plus lourds évidemment, avec plus de conséquences. Et donc, c'est toujours l'idée de détecter assez tôt. Je voulais juste rajouter, puisque je ne l'ai pas forcément mentionné, mais on a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de symptômes, mais parfois justement, quand on ne fait pas forcément son suivi ou pas de frottis et qu'on en arrive à un stade où c'est très avancé, là, des symptômes peuvent apparaître. Donc, en général, ça va être des saignements inexpliqués ou des douleurs dans le bas de ventre, une sensation de pesanteur. Donc, évidemment, dès qu'on a des symptômes anormaux, il faut Mm. consulter et ne pas laisser traîner non plus. Et pas considérer que c'est normal, justement, ça ne l'est pas, il faut absolument C'est ça. consulter. Oui. D'où encore une fois l'intérêt de ce dépistage. Marie-Christine, il existe aussi j'ai vu un vaccin Oui, qui fonctionne bien, qui est en place en Polynésie, bientôt. 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 Et est-ce qu'il sera pris en charge par la CPS? Sur ce point, je vais Alors, laisser je- Tanini, voilà, oui. je vais laisser Tanini répondre. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, oui, en effet, il y a un vaccin contre le papillomavirus Voilà. qui est responsable des cancers liés au papillomavirus, donc pas que le col de l'utérus.
Et donc, il existe depuis une vingtaine d'années, ce vaccin. Il a été utilisé dans plein de pays, notamment en Australie. Ça a été très médiatisé parce Mm. que ça fait des années qu'ils vaccinent et ils vont pouvoir annoncer que dans les futures années, ils n'auront plus de cancer du col de l'utérus. Donc, Ah, très ils clairement, ont... donc des chiffres Oui, probants c'est ça. et Exactement. très positifs. Voilà. En termes d'effets secondaires, on est vraiment complètement rassurés. C'est-à-dire qu'il y a plus de 370 millions de personnes qui ont été vaccinées par ce vaccin dans le monde depuis des années. Il ne s'est absolument rien passé. Donc, on n'a pas d'inquiétude sur ce vaccin. Par contre, c'est vrai qu'on est un petit peu à la traîne. Enfin, je parle nous, mais aussi la France, parce que on a pas on a très peu de gens qui sont vaccinés. En métropole, c'est que 25%, donc on est vraiment en retard. Et donc, l'idée, c'est de rattraper ce retard. Et le premier point fort, c'est de rendre accessible ce vaccin gratuitement. Enfin, gratuitement pour les gens, voilà, et qu'il n'y ait pas, parce qu'il coûte assez cher actuellement, et donc évidemment, les gens peuvent se faire vacciner actuellement en Polynésie, mais ils doivent payer la dose de vaccin, et Ah. donc ça Mm. reste un Ouais, frein. donc c'est un frein, très Voilà. clairement. Donc Mm. il va falloir aussi se battre pour que ça soit pris en charge. Alors, l'Institut du cancer va mettre en place la campagne de vaccination. Donc, on a pour objectif de la lancer pour la rentrée fin 2023. À partir de quel âge la Voilà. vaccination? Alors, on va se caler sur les recommandations métropolitaines, donc de 11 à 14 ans. Ah oui, Voilà, donc parce qu'il faut vraiment vacciner avant les premiers contacts sexuels et voir après, une fois que les choses seront consolidées, probablement l'étendre comme en métropole jusqu'à 19 ans, d'accord, très bien. chez les garçons et les filles. Oui, puisque c'est pour le traitement justement du papillomavirus. Marie-Christine, le suivi psychologique ou groupe de parole, ça permet de surmonter aussi si parfois, hélas, on n'est pas sur une prévention qui a été faite, mais sur l'après, on va dire. Et est-ce que le groupe de parole permet de passer ce cap et de réussir à retrouver une vie normale? Oui, c'est vraiment l'expérience patient. C'est se projeter sur une autre femme, se dire ben, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, les femmes ont besoin de parler. Quand on se déplace, on s'est déplacé par exemple la dernière fois sur Montréal et on a discuté avec des femmes sur une journée d'information. Et en fait, elles avaient besoin de parler. Parce que c'est bien souvent des choses qu'elles n'ont jamais dit, se sont jamais penchées. Et c'est un poids qui va rester sur le cœur. Et c'est vraiment important de pouvoir libérer cette parole. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est de changer le regard sur la maladie. C'est-à-dire que effectivement, les gens se disent, bon, on parle de cancer, cancer égale mort. Et nos actions ont pour but justement de montrer, ben non, voilà, on a eu un cancer, on est toujours là et on se bat et on a repris notre vie normale. Et c'est pour ça que c'est bon, changer le regard sur la maladie, c'est important et sensibiliser les entreprises. Parce que ben, on a eu un cancer, on passe une phase qui est compliquée, ou pas, hein, parce qu'il y a des femmes pour qui ça se passe bien, ou elles sont très bien entourées, et puis ça peut être une force de caractère. Et puis après, quand on a terminé le traitement, on retourne dans sa vie professionnelle. Et dans sa vie professionnelle, il faut que les employeurs soient sensibilisés parce qu'on a des contrôles derrière. Quand on doit aller faire un scanner ou un IRM et qu'on va demander la journée à son employeur, il faut qu'ils comprennent que effectivement un scanner, ça ne dure pas très très longtemps. Mais quand on arrive, il y a peut-être du Ouais, il retard, faut un rendez-vous. il y a le Ouais, c'est pas une stress. demi-heure un scanner. Voilà, et puis il y a le stress du résultat. Donc, si on demande la journée, on va pouvoir rentrer, se poser, bon voilà, Ouais, donc, se c'est déstresser. bien d'alerter les employeurs qui soient. Alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup dont c'est le cas, mais qui soient au fait et auprès de tout ça et qui se disent bon, que son employé en a besoin. On a besoin parce que quand elle va revenir le lendemain, et ben voilà, elle sera bien. Alors que sinon, elle va se stresser. Ben vite, il faut que je retourne au boulot. J'ai pas eu le temps de terminer. Je suis fatiguée. Ils m'ont mal piqué. Ça s'est pas bien passé. C'est un stress supplémentaire. Alors que si elle sait que C'est bon bien d'en bah parler, t'as raison. Ouais, ouais. elle a la journée, le lendemain elle revient au travail, tout va bien. Il faut savoir que quand on reprend son travail, c'est pas parce qu'on est bien, souriante, pimpante que tout va bien. On va peut-être être à mi-temps, mais quand on va rentrer le midi, eh ben on va dormir jusqu'au lendemain. Parce que c'est très compliqué de reprendre une vie professionnelle, d'avoir une Il attention faut retrouver le rythme. constante. Il faut retrouver le rythme.
Donc, l'entourage professionnel doit comprendre que c'est pas parce que on a l'air bien qu'on est bien. On a besoin de ce temps de réadaptation et qui peut être plus ou moins long en fonction des types de cancers. Si on avait une conférence justement au Faré la semaine dernière sur l'hormonothérapie, donc en partenariat avec l'Institut Cancer. Donc, le docteur Robert Hervé est venu nous expliquer un petit peu ce traitement et qui se prend après avoir fait une chimiothérapie ou une chirurgie. Et c'est un traitement qui va se prendre sur 5 à 10 ans. Donc pendant cette période, les femmes vont être fatiguées, on va avoir des effets secondaires, on reprend notre travail, hein, Ouais, mais c'est tu pas le fais bien. problème. T'as bien fait de nous alerter dessus et C'est que important. les employeurs soient attentifs à ça. Mélissa, pour conclure, tu en es où? Alors là, il me reste 1 an. Je suis en rémission. Il me reste Donc 1 en an. rémission. Voilà. Donc c'est toi qui gagnes. Ouais. C'est ça, c'est ce C'est qu'il moi faut qui dire. gagne. Voilà. Et si tu as un petit conseil à donner à des personnes qui pourraient être affectées par ce cancer, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors déjà, aux personnes qui ne sont pas encore affectées par ça, d'aller se faire dépister au plus tôt. Ah ben voilà, ça sera le mot de la fin et ça sera Mhm. la conclusion. Donc, vous voyez, Joint Vert nous a sensibilisés et alerte sur le cancer du col de l'utérus. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre médecin et surtout à vous faire dépister. Mesdames, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.